C'était un matin d'avril, dans les ruelles encore fraîches du centre de Strasbourg, quand Adèle Waller poussa la porte vitrée de l'agence Horizon Strasbourg. Depuis 6 ans, elle montait chaque jour ses 3 étages, saluait la réceptionniste avec un sourire et s'installait à son bureau face au toit de la Petite France. Là, elle avait commencé comme simple assistante commerciale. Avec sa ténacité et sa créativité, elle avait su convaincre des clients exigeants, dépassant sans cesse les objectifs qui lui étaient fixés. Grâce à elle, Horizon avait triplé son portefeuille de clients en 2 ans, notamment en signant un partenariat majeur avec Solutions Nord-Alsace. À 32 ans, Adèle avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde de la communication. Elle travaillait d'arrache-pied, plaçait la satisfaction client au cœur de ses priorités et formait les nouvelles recrues, qui la voyaient comme un modèle. Mais sous cette surface de réussite se cachait une lassitude. Depuis 3 ans, ses demandes d'augmentation restaient lettres mortes. Chaque fois qu'elle montrait ses résultats, Véronique, sa supérieure, invoquait des contraintes budgétaires. Pourtant, Véronique roulait dans une berline flambant neuve et partait skier dans les Alpes tous les hivers. Dans ce bureau ouvert baigné de lumière, le contraste était frappant. D'un côté, Adèle, concentrée, dévouée, prête à se surpasser, de l'autre, Véronique, qui passait le plus clair de ses journées à verrouiller ses dossiers et à affirmer son autorité. Leur relation s'était peu à peu tendue. Adèle, pleine d'initiative, proposait sans relâche de nouvelles idées pour développer l'agence, mais chaque fois qu'elle présentait un plan ambitieux, elle se heurtait à un refus sec. Et chaque refus la blessait un peu plus. Le déclic s'était produit quelques semaines plus tôt, quand un ancien partenaire, Solutions Nord-Alsace, l'avait contacté pour lui proposer un entretien. Ils étaient devenus le plus gros client de Horizon grâce à son travail, et il cherchait un directeur de la stratégie client. Adèle, épuisée par l'indifférence de Véronique, avait accepté de les rencontrer, sans savoir que cela allait sceller son destin. Ce matin-là, dès son arrivée, Adèle avait senti l'atmosphère électrique. Les regards étaient fuyants. Elle reçut un message. « Passez immédiatement dans mon bureau. Véronique. » Le bureau de la directrice était un espace minimaliste, épuré, presque glacé, avec une grande baie vitrée donnant sur la cathédrale. Véronique était assise bien droite derrière son bureau, ses lunettes rectangulaires sur le nez, l'air impassible. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle sans lever les yeux. Adèle obéit, le cœur battant. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici » demanda Véronique d'une voix sèche. Adèle répondit qu'elle l'ignorait. « Vous avez eu un entretien avec Solutions Nord-Alsace. Vous croyez que je ne la prendrai pas ? C'est une trahison inacceptable. Vous êtes en poste ici, mais vous cherchez ailleurs ? C'est un manque de loyauté flagrant. » Les mots claquaient comme des gifles. Adèle tenta de répondre, d'expliquer son malaise, ses efforts restaient vains. Mais Véronique leva la main pour la faire taire. « Votre accès à l'immeuble est révoqué dès maintenant. La sécurité va vous escorter. Bonne chance pour la suite, conclut-elle avec un faux sourire. Adèle resta un instant pétrifiée, le souffle coupé. Puis elle se leva, digne, refusant de montrer ses larmes. Elle rassembla ses affaires sous les regards choqués de ses collègues, tandis que 2 agents de sécurité l'attendaient pour la raccompagner. Ces 6 années de dévouement venaient de s'achever en quelques minutes, dans une humiliation publique. Dehors, le vent d'avril fouettait le visage d'Adèle. Elle tenait son carton contre elle comme un bouclier, marchant sans but, le long du quai des bateliers. Chaque pas lui semblait irréel. Comment pouvait-elle être passée en un instant de cadre reconnu à paria escorté par la sécurité ? Les souvenirs affluaient, les heures tardives, les week-ends sacrifiés, les victoires commerciales. Tout ça pour finir ainsi. En traversant la passerelle menant à la place Kléber, elle se força à respirer profondément. Elle repensa à ses tentatives répétées de plaider pour une augmentation, toujours rejetée, sous prétexte de restrictions budgétaires. Et pourtant, elle avait vu Véronique exhiber sans pudeur son confort matériel. Cette fois, la réalité s'imposait. L'entreprise ne la méritait pas. Sa fidélité avait été exploitée. Une colère sourde la quitta soudain, remplacée par une certitude nouvelle. Il était temps de se battre pour elle-même. En fin d'après-midi, alors qu'elle réorganisait son CV sur un coin de table dans un café de la Crutenot, son téléphone vibra. C'était Olivia, sa meilleure amie, une professeure de français pleine de compassion et d'humour. « Adèle, je viens d'apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ?» En entendant la voix rassurante d'Olivia, Adèle sentit ses défenses céder. Elle raconta tout. Le bureau glacé, l'humiliation, la sécurité. Olivia écoutait, indignée. « Tu sais ce que je pense, à Châtel ?
Véronique a toujours été jalouse de toi. Elle a commencé au même poste que toi avant de grimper, et elle a peur que tu la surpasses. Tu crois ? Murmura Adèle. J'en suis sûr. Tu es plus talentueuse, plus humaine, et elle le sait. Elle a paniqué quand elle a compris que Solutions Nord-Alsace te voulait. Ces mots firent du bien à Adèle. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule, que des gens croyaient en elle. Elle raccrocha avec un regain d'énergie, prête à se battre pour sa dignité. Alors qu'elle finissait de relire son CV, un mail tomba dans sa boîte. Objet, dernière discussion, David Klein. Le PDG de Solutions Nord-Alsace souhaitait échanger avec elle en urgence. Le cœur battant, elle décrocha le téléphone. David, qu'elle connaissait comme un homme direct et bienveillant, la salua chaleureusement. « Adèle, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. J'en suis sincèrement désolé. J'aimerais qu'on se voie demain dans nos bureaux de Schiltigheim pour parler de votre avenir. Ça vous conviendrait ?» Elle balbutia un oui. Raccrochant, elle resta un moment immobile. Une chance s'offrait à elle. Elle passa le reste de la soirée à ajuster son profil LinkedIn et à préparer mentalement ce rendez-vous décisif. Elle comprenait qu'il ne s'agissait plus de fuir son passé, mais de saisir l'opportunité de rebondir. Le lendemain, Adèle se rendit dans les locaux de Solutions Nord-Alsace à Schiltigheim, dans un immeuble moderne aux façades de verre. L'accueil était chaleureux. La réceptionniste la guida jusqu'au dernier étage, où elle découvrit un open space lumineux, baigné de plantes vertes. L'air y était différent, moins pesant que chez Horizon, presque inspirant. David Klein la reçut dans son bureau d'angle, vaste et épuré, offrant une vue panoramique sur Strasbourg et la forêt noire à l'horizon. D'emblée, il la mit à l'aise, lui tendant un café fumant. « Adèle, commença-t-il, je tiens à ce que vous sachiez que nous avons énormément apprécié travailler avec vous. Sans vous, notre partenariat avec Horizon n'aurait jamais décollé. Mais nous avons aussi appris que Véronique a tenté de s'emparer de votre portefeuille client après votre licenciement. » Les mots la frappèrent comme un coup de massue. Véronique essayait donc de profiter de son éviction pour la remplacer et conserver son travail. David poursuivit. « Depuis un moment déjà, nous sentions que Horizon prenait notre collaboration pour acquise. Nous pensions changer de partenaire, mais nous n'avons jamais prévu de vous débaucher. Vous étiez engagé ailleurs et nous respectons cela. » Cette sincérité toucha Adèle. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit respectée et écoutée. Après 2 heures d'échange, David finit par se lever et alla chercher un dossier. Il le posa devant elle. « Nous avons une proposition à vous faire. Nous aimerions que vous deveniez notre directrice de la stratégie client. Votre expérience et votre connaissance du marché alsacien sont précieuses. Nous vous offrons un package qui inclut un salaire presque 2 fois supérieur à celui que vous aviez chez Horizon. » Adèle resta bouche bée. Elle avait espéré une simple opportunité, pas une offre aussi généreuse et valorisante. Mais David ajouta avec un sourire. « Prenez une nuit pour y réfléchir, nous ne voulons pas vous presser. Sachez seulement que nous serions honorés de vous compter parmi nous. » Elle repartit le cœur léger, ses pensées tournant à 1000 à l'heure. Dans le tram sur le chemin du retour, elle réalisa qu'elle n'avait jamais ressenti une telle reconnaissance. Et pour la première fois depuis longtemps, elle osa rêver grand. Le lendemain matin, alors qu'Adèle s'apprêtait à appeler David pour accepter son offre, son téléphone sonna. Le numéro était inconnu. Une voix posée et professionnelle se présenta. « Bonjour, je suis Hélène Winter, membre du conseil d'administration de l'agence Horizon Strasbourg. Puis-je vous rencontrer ?» La surprise fut totale. Pourquoi le conseil cherchait-il à la joindre après l'avoir licenciée ? « Bien sûr, répondit-elle, intriguée. Quand ?»« Cet après-midi, si vous êtes disponible. Je pense que nous avons des choses importantes à discuter. » L'idée d'affronter à nouveau Horizon l'angoissait, mais elle accepta. Elle réalisa aussi qu'elle tenait peut-être là l'occasion de clore ce chapitre en posant ses conditions. Dans son esprit, la décision était déjà prise. Son avenir serait chez Solutions Nord-Alsace. Mais elle voulait faire entendre sa vérité. L'après-midi même, Adèle se retrouva à nouveau dans le quartier de la gare, devant les bureaux austères de l'agence Horizon Strasbourg. Cette fois, elle n'avait plus le badge qui lui permettait d'entrer. Un agent d'accueil la fit patienter avant de la conduire dans une salle de réunion feutrée. À l'intérieur, Hélène Winter, une femme élégante aux cheveux gris soigneusement coiffés, l'attendait déjà, un dossier ouvert devant elle. « Merci d'être venue, Adèle », commença Hélène d'une voix douce mais ferme. « J'ai pris connaissance de votre dossier et de vos résultats exceptionnels. Vous avez contribué de façon décisive à notre croissance. Mais je suis surprise. Il n'existe aucun rapport documentant une raison valable pour votre licenciement. » Hélène marqua une pause, scrutant son visage.
Le conseil n'était pas informé de votre éviction. Véronique a agi seule, par précipitation ou excès de zèle. Nous souhaitons vous proposer une réintégration immédiate avec une promotion et une augmentation de salaire. C'est plus que ce que Véronique avait jamais envisagé pour vous. Adèle retint un sourire amer. Elle comprit que la crainte de perdre le client Solutions Nord-Alsace avait poussé Horizon à réagir en urgence. Mais elle avait déjà trouvé mieux. Elle n'était plus la même qu'il y a 3 jours. Hélène lui demanda calmement « Que devrions-nous faire, selon vous, pour mériter votre retour ?» Adèle prit une inspiration et répondit « Vous auriez dû reconnaître ma valeur bien plus tôt. La loyauté n'est pas unilatérale. Pendant 3 ans, j'ai attendu que mes efforts soient récompensés, en vain. C'est votre manque d'investissement dans vos talents qui m'a poussé à envisager d'autres options. » La réunion s'acheva sans éclat. Hélène la remercia pour sa franchise et lui assura qu'elle transmettrait le message au conseil. Adèle sortit du bâtiment, le pas plus léger qu'à son arrivée. Elle avait récupéré sa dignité et laissé derrière elle ce qui l'entravait. Le soir même, un courriel de David Klein la félicitait. Bienvenue officiellement chez Solutions Nord-Alsace. Elle accepta l'offre sans hésiter. Elle n'avait plus à regarder en arrière. Son premier jour chez Solutions Nord-Alsace fut un mélange d'excitation et de trac. Son bureau, spacieux et baigné de lumière, donnait sur la vieille ville de Strasbourg. Une équipe de 5 spécialistes marketing l'attendait, motivée par sa réputation. Lors d'une réunion stratégique, elle fut invitée à donner son avis sur le renouvellement du contrat de Com Strasbourg, ex-Horizon. Elle aurait pu profiter de sa position pour régler ses comptes. Mais Adèle choisit une autre voie. Elle recommanda une évaluation objective des performances et du management de l'agence. Rapidement, les résultats montrèrent que l'agence Horizon avait négligé plusieurs engagements. Solutions Nord-Alsace décida alors de transférer le compte à Créatif Méridien, provoquant un séisme chez Horizon, dont 30% du chiffre d'affaires reposait sur ce client. Adèle reçut bientôt un message LinkedIn d'un ancien collègue. Véronique est en panique totale. Elle sourit sans amertume. Sa victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans le respect de soi. En quittant Horizon, elle avait découvert sa vraie valeur. Celle d'une professionnelle compétente, courageuse, qui savait se faire respecter. La leçon était claire. Le succès ne vient pas de la peur ou de la soumission, mais de la capacité à croire en soi, à tourner la page et à avancer, même lorsque le chemin se fait soudain plus escarpé.